Chers petits observateurs, Lancia Pura HPE, avril 2023. Je vous laisse la découvrir. On est au centre de design de Turin. Et après, je vous raconte tout ce que je sais. C'est du vol, c'est du PO à l'ancienne. Mais vous allez voir, Lancia is back. Vous voyez, ça fait longtemps que je vois des concepts, que je vois des voitures, des idées, des projections, et ça faisait longtemps que je n'avais pas été surpris, ému, et surtout me dire, tiens, enfin une voiture qui a une âme, enfin un concept qui me parle. Et quand j'ai découvert, là, dans le centre de style, ce concept Lancia HPE, la première chose qui m'a frappé, c'est sa couleur. Vous voyez, il y a un vert dégradé. D'habitude, on voit des choses beaucoup trop sombres. Et là, je me suis dit, waouh! Et on retrouve, souvenez-vous, quand j'étais venu en novembre, le calice, vous voyez, ce qu'ils appellent là, ce Y qui va être repris sur l'ensemble de la gamme. C'est très beau, et la barre du milieu servira aussi quand vous vous approcherez de savoir où vous en êtes de la charge de la voiture, parce que bien sûr elle est électrique. Alors je précise, cette Lancia HPE, Pura HPE, je vous rappelle ce que ça veut dire, c'est pur et radical, c'est les deux mots pour les futurs Lancia. Et HPE, ceux qui connaissent l'histoire, c'était High Performance Estate, et là ça veut dire HPE, haute performance électrique, mais c'était plus un clin d'œil. Alors, il y a tellement de choses à vous dire quand on la découvre. Moi, la première chose aussi, au-delà de la couleur, je me suis dit, waouh, c'est une petite Stratos. Parce que si vous regardez un peu les lignes comme ça à l'arrière et ces feux ronds à LED, là, vous vous dites, mais oui, là, ils assument complètement. Alors, ce qui est génial, c'est que ces LED font à la fois les freins et puis il y a une deuxième lumière qui fait l'électrique, qui fait, les clignotants. Et on retrouve là l'écriture, la nouvelle typologie Lancia. Et puis il y a ces petites jalousies, stores vénitiens, appelez ça comme vous voulez, vous voyez, qui sont qu'on avait sur la HPE, qu'on avait sur les Stratos. Et là, ils ont fait un travail très intéressant parce qu'en fait, il y a de l'électrochrome dans le verre et on peut en fait assombrir le verre ou l'éclaircir. En fait, vous pouvez jouer sur la luminosité. Vous remarquerez aussi qu'à l'avant, il n'y a pas le logo Lancia, il y aura cette écriture là, c'est très, on se croirait chez Chanel. Regardez aussi, on pourrait passer 10 minutes sur les roues. Ces trois petites parties, c'est de l'aluminium très léger. Là, le logo, ils l'ont pratiquement fabriqué à la main pour le concept. Et en fait, la roue est complètement pleine pour qu'il n'y ait pas d'effet de vortex. Ils vont énormément alléger, mais l'aérodynamisme fait que l'air glissera sur ces parties. Regardez rien que ces feux-là, avec le petit Lancia marqué à l'intérieur, c'est splendide. Et alors, le spectacle, la grande promesse de cette voiture, c'est de dire on veut développer avec Lancia un état d'esprit qui soit comme à la maison, que vous vous retrouviez dans votre salon, c'est-à-dire au-delà du cliché, que vous soyez bien, que vous soyez confortable, que vous ne soyez pas stressé. Donc il y a un énorme travail sur l'intérieur. Et maintenant, on va ouvrir la porte ici en bas, parce que je vais vous montrer. Ils ont travaillé avec Cassina, qui est cet éditeur de meubles italien très connu. Et
ben, vous allez voir, et il y a une grande tradition pour ceux qui connaissent l'ancien, hein, les fauteuils dans les bêtas, dans les gammas, dans les... Alors regardez, là vous allez comprendre, merci beaucoup, comme ils se sont fait plaisir, rien que les couleurs déjà, avant, vous voyez, ce jaune là, en velours, regardez, on a envie de toucher et de jouer le biton, c'est-à-dire, là vous avez à l'arrière, c'est un GT en fait, vous avez 2 petites places, mais rien que ça respecte tellement l'héritage, et on a envie de s'asseoir. Regardez la moquette, regardez, et qui joue aussi sur le rond comme ça. On a envie d'être pieds nus. C'est pas tous les jours qu'on a envie d'être pieds nus dans une voiture. Vous voyez? Et moi qui ai eu une bêta, vous retrouvez un peu dans cette partie-là. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est à la fois confort et sport. C'est-à-dire que vous la voyez, je vous disais, il y a un peu de Stratos, mais c'est une invitation, quoi, vraiment. Et regardez les contreportes. Là, ils se sont éclatés aussi. Ça, c'est du PVC recyclé, mais avec de la poudre de marbre de Carrare. Les chutes de marbre, ils ont utilisé ça. J'avais pas fait attention au début. Et regardez l'écriture du Lancia, c'est génial. La poignée. Et là, vous avez tout un jeu ici. Vous voyez, c'est store, comme je vous le disais, vénitien. En fait, il s'éclaire. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais je continue à vous montrer les détails. La réalisation du concept est magnifique. Vous voyez aussi comment la caméra s'est relevée quand on ouvre la porte. Est-ce qu'on peut faire marcher justement l'intérieur de la plaque, voilà, en ouvrant l'autre porte pour que je puisse montrer. Là qu'on voit surtout, tu sais, l'infodivertissement. Est-ce que tu veux t'asseoir à l'intérieur? Bah bien sûr que je veux m'asseoir. Très doucement, ouais. Assieds-toi en faisant très doucement. On va le faire fonctionner. Oui, alors on va t'éteindre le grand spot au-dessus, comme ça tu verras mieux. D'accord. Prends le temps de t'asseoir, tranquillou. Et je vais t'expliquer. Alors. Ah là là, c'est génial. Si jamais. Ah, c'est marrant. Ah, c'est les caméras là. Mais ça, c'est génial. Je découvre que maintenant. Ça, c'est les caméras intérieures. Ici, tu as le touchpad. Quand tu l'actives, tu vois, juste en touchant, tu peux naviguer à gauche vers le L. D'accord. Tu peux par exemple faire monter changer la couleur. Ouais. Tu vois, ça te change la couleur d'ambiance tout de suite. Tu vois. Si tu navigues encore à gauche, tu as le A, c'est la température, par exemple. Pour activer la température, tu vois, de la clim. Excellent. Le S pour le son. Ah ben voilà, en fait, et là on est parti. C'est immersif, et regarde derrière. Je m'en vais les gars. Merci. Non mais regardez, ça c'est, vous voyez, c'est quand même le bonheur. Et moi ça me fait plaisir parce que c'est très subtil, vous verrez. C'est une voiture on sent qu'ils se sont vraiment beaucoup embêtés pour faire quelque chose dans le détail et sans jamais en faire trop, sans jamais faire de caricature. Et ça, c'est chouette. Parce que le piège, c'est de faire du néo-rétro ou de faire quelque chose qui soit, un peu trop exagéré. Et là, je trouve qu'il y a le bon équilibre. Et il y a tellement d'influences, vous voyez. Je maintiens le doigt, non? Ça va remonter tout seul. Ça remonte tout seul à la fin. After that, it closes because it's supposed that that is the sport mode. D'accord. So it closes to no distraction, just driving. So you have all the information on the steering wheel and on the head-up display. The second mode, that is more the eco mode, that it will give you all the autonomy from the point you are and the energy saving mode. And then you go back to the Sala display. Excellent, excellent. C'est vraiment... C'est truffé de détails. Et là, oui, les clignotants, ouais. En haut des caméras. Voilà. Moi, je vais aller les filmer à l'avant, à l'arrière. Petite histoire intéressante pour toi, c'est qu'on a travaillé les volumes pour la réflexion des lignes de lumière. Cette ligne-là, en fait, imagine qu'on a comme travaillé le volume dessous. Tu le vois à grande distance pour le reflet, pour la qualité du reflet. Ah oui, ici, oui. Le reflet, la ligne blanche que tu vois. Et c'est pareil sur le clignotant arrière. Je précise que c'est leur flagship, c'est pour montrer ce que vont être les nouvelles Lancia. Mais j'ai envie de dire, hélas, la voiture ne sortira pas exactement comme ça, puisqu'on aura à la fois une Epsilon,
il y aura, et ça c'est un scoop, une Gamma qui sera sans doute leur berline haut de gamme, et puis la Delta. Tout ça va s'étaler dans les mois à venir. Donc le prochain rendez-vous de Lancia, ça va être avec l'Epsilon à la fin de l'année. Mais là, je vous réserve une surprise. Je vais aller me promener à la suite de cette vidéo au centre d'héritage de Lancia, où il y a un peu toute l'histoire de la gamme, et je vous ferai quelques gros plans comme ça sur la voiture. Voilà. Mais vous l'avez compris, moi, ils m'ont touché au cœur. Chers petits observateurs, je ne résiste pas de vous montrer ces images dans ce grand hangar. C'est le centre héritage, en fait, c'est le conservatoire, alors musée si je puis dire, mais c'est un peu comme le conservatoire Citroën où vous retrouvez toutes les histoires, toutes les lignées des grandes marques du groupe. Et alors je peux pas tout vous montrer, ça serait trop long et j'allais dire on s'y perdrait, mais j'ai quand même 3 petites choses que je veux vous montrer qui, moi, me continuent à me faire battre le cœur, qui sont des petites observations que j'adore. Regardez ce concept qui est sorti en 2000 à Francfort, qui était un revival de la Lancia Fulvia. Tout le monde la connaît, la Fulvia, tout le monde l'adore, c'est la petite Lancia qui remonte d'ailleurs beaucoup en côte. Et à l'époque où Mini était en train de revenir sur le devant de la scène de la New Beetle, ils ont fait ce concept qui n'a pas vieilli 22 ans après, qui était du néo-rétro, mais bien pensé. Et quand je le revois, je me dis, mais ils ont tout compris, c'est super Mini, regardez les proportions. C'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas sorti. Alors moi, je pensais qu'à l'époque, c'était un coupé cabriolet, mais non, je ne vois pas de coupure. Mais franchement, avouez que ça a une gueule folle. Ça n'a pas vieilli. Finalement, ce qui a le plus vieilli, c'est les feux avant. Vous savez, c'était la nouvelle mode quand on avait découvert pouvoir faire des feux transparents en plexi. On montrait un peu derrière, mais là, ça paraît un peu dérisoire. Mais à l'inverse, les proportions, tout le reste est juste. Et alors, à ma grande surprise aussi, ce qui est génial, c'est le tableau de bord. L'intérieur est magnifique. Vous voyez, ils étaient assez loin, c'est bien fini. Et alors, regardez. Je vous laisse regarder, mais ça vous dit rien, cette forme-là, les 3 petits compteurs? Si les graphismes sont spécifiques, en revanche, on retrouve les formes de la Fiat Barchetta, c'est assez amusant. Et puis pareil, là, la taille de l'écran, c'était dans les Alpha 147, 156, c'était le top du multimédia. Mais après, ils ont mis ce joli bois, ils ont mis ces jolis cuirs, ces tissus, c'est tellement italien. Et tout est charmant. Quand vous la voyez, vous vous dites, waouh, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Il y avait vraiment... le volant aussi est vraiment bien. Vous voyez, entre l'alu comme ça. Et... c'est charmant parce que c'est à la fois... j'allais dire, c'est une voiture unisexe. Elle peut plaire aux hommes comme aux femmes. Et c'est vraiment dommage. Voilà, je voulais vous la montrer. C'est un petit rappel. Alors, en déambulant, j'ai vu d'autres choses qui ont fait battre mon cœur. Mon cœur de battre s'est arrêté. C'est une Lancia Thema Ferrari 832. Comme son nom l'indique, c'est une Thema, c'était une berline des années 80, fin 80, début 90, qui a eu pas mal de succès. Et ils ont fait une série spéciale, je vais vous emmener la voir. Comme Lancia appartenait au groupe Fiat et Ferrari aussi, ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre dans cette berline très classique le V8 Ferrari 32 soupapes. Donc imaginez, à l'époque, en face, vous avez des 605 ou autres, et là, vous pouviez rouler dans cette berline magnifique, vous voyez, dans son rouge, avec un moteur Ferrari. Alors, il était un peu dégonflé, il était issu des Ferrari 308, mais enfin, quelle classe! Alors, elle se reconnaissait par ce petit aileron rétractable. Vous voyez, là, il est sorti, mais il rentre à l'intérieur. Et puis surtout, elle avait un intérieur, un habitacle absolument génial qui avait été fait spécialement pour elle. Son tableau de bord était canon. Vous aviez un intérieur en bois de rose, voyez-vous, avec plein de petits fûts, il y en a partout. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de lumière là, mais ça va faire le point. Et ça, je peux passer des heures, vous voyez. Le compteur écrit en jaune avec cette typographie jusqu'à 280. L'essence, le compte-tours qui commence à 7000 tours. Ici, la température d'eau, le check contrôle porte ouverte, coffre, le check moteur, boîte, voltmètre, la pression d'huile, les petits aérateurs façon Alpha ou Ferrari, la clim électronique. Tout ça est magnifique. Un cuir plein de fleurs, mais que j'adore.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette voiture, il y a 2 petits observateurs, voire 3, qui voulaient bien la présenter. À chaque fois, il y a eu des problèmes parce que la voiture est en panne, parce que c'est très dur de trouver des pièces. Et donc, j'ai jamais pu avoir une présentation. Regardez ça, on fait monter ici l'aileron. On peut le sortir, c'est trop bien. Voilà. Et regardez-moi ces cuirs. Enfin, franchement, on en mangerait. Poltron Afro, je vais vous dire, c'est mieux que les cuirs Connolly. La marque Connolly qui n'existe plus d'ailleurs. Ce bois de rose. Et alors, il y avait un truc qui était génial aussi. Regardez à l'arrière. Je crois qu'il y avait un détecteur qui faisait que quand il y avait personne, les appuis-têtes se rabattent. Et ils remontent électriquement si quelqu'un vient s'asseoir pour pas vous gâcher la vue. Et puis alors, ce que j'adore, les lecteurs de cartes là, vous voyez. À la fois, soit vous mettez pleine lumière à droite, soit à gauche, pardon, et à droite, vous avez le lecteur de cartes. Recouvert d'Alcantara, au plafond aussi, c'est pas merveilleux ça. Franchement, rien que ça, on passerait des heures à regarder. Les petits boutons, là, il y a un fauteuil électrique qui se... L'assise, là, qui peut... Enfin, plutôt le dossier qui peut un peu bouger. Franchement, quelle classe, quoi. Moi, cette voiture m'a toujours fasciné. Je voudrais rouler avec tous les vendredis, aller à la campagne avec. Regardez aussi, c'était suréquipé à l'époque. Vous voyez, fauteuil électrique, chauffant, des mémoires. Le petit logo Lancia, c'est la même plaque que dans les bêtas. C'est un mélange toujours. C'est absolument charmant. Et puis, il y a une troisième voiture qui me bluffe. Pour son tableau de bord, décidément, les Italiens sont forts. Ça va vous surprendre, c'est une voiture qui a l'air d'une banalité comme ça aujourd'hui quand on la voit. Ça s'appelle la Trevi, ça voulait dire 3 volumes. Et la Trevi, c'était la Lancia qui avait beaucoup de succès dans les années 80. C'était un peu leur petite Mercedes 190 avant l'heure. Et là, vous en avez une. Alors, c'est une version spéciale avec un moteur à l'arrière. Je ne connais pas les spécificités, mais c'est pas ça que je veux vous montrer dans cette Trevi. C'est que les toutes premières séries avaient un tableau de bord, elle aussi, de folie. Alors, c'était pas un tableau de bord en bois, mais c'est un grand designer italien, je crois que c'est Bellini, je ne veux pas dire de bêtises, qui a dessiné ça, et on appelait ça le tableau de bord Gruyère. Et vous allez comprendre. Regardez, est-ce que je vais avoir assez de lumière? Il faut que je vais vous mettre ma lumière. Voilà. Vous allez comprendre. J'essaye déjà de vous montrer à distance, mais parce qu'il faut être prêt. En fait, il faut vraiment avoir un œil de lynx. Regardez. Alors, la poussière se foutait là-dedans. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. Enfin, je l'avais de mémoire. Mais je trouve ça génial. Vous voyez, vous avez à la fois les boutons, les voyants. Vous voyez, et vous comprenez pourquoi on l'appelle Gruyère. Alors, l'histoire raconte que, en fait, soi-disant, les dirigeants n'auraient pas signé pour cette planche de bord. En fait, c'est passé un vendredi soir. Ça a été envoyé en production. Et après, ils l'ont un peu renié. Qu'importe. Après, ils ont fait une planche de bord plus classique. Mais pour moi, celle-là a une valeur folle. C'est une histoire de design. Regardez la boîte à gants. Même les tissus, les carrés, voyez-vous. Ils sont très forts, les Italiens. Ils sont très, très forts. Je trouve ça très joli, vous voyez. Tout cet ensemble, là. Et là, le petit sandar, la façon dont c'est dessiné. Le simple tissu, c'est tout con. Mais ça a du cachet. C'est ça, les Italiens. C'est ça, Lancia, voyez. Voilà, je voulais vous le montrer vite fait. C'est des petits bonus. Alors, je ne résiste pas aussi à vous montrer une autre Lancia très rare. C'est un exemplaire unique. Elle est sortie en 1960 et c'est la Loremo. Pourquoi Loremo? C'est en fait l'inversion de Raymond Lewy, le designer, qui s'est carrément attaqué à ça et qui a donné son nom inversé. Lo, le début, c'est pour Lewy et Remo, c'est pour Raymond. Et il s'est carrément amusé à se faire sa propre Flaminia. Il n'a pas eu de... Vous voyez, il avait déjà fait ça avec la Jaguar Type E. Et en 1960, il a présenté ce modèle, vu que tout le monde a oublié, mais qui est fou, en fait, parce que, vous croirez la voiture de Spirou, hein. Regardez bien à quoi ça ressemble. Vous voyez l'avant, avec les projecteurs additionnels, cette énorme grille insensée. C'est pas très beau, là, de devant, on pourrait croire que ça ressemble à une Volvo P1800, mais c'est fou, et c'est ça qui est sympa, il y a de la liberté, il y a de l'esprit. Et moi, je l'avais vu une fois dans comment ça s'appelle, l'auto rétro, mais je l'avais jamais vu en vrai. Regardez comme c'est beau. Alors là, pour le coup, on retrouve vraiment l'intérieur des Flaminia d'époque. Et pour l'histoire, pour ceux qui ne sauraient pas, mais quand Lancia sort la Flaminia, qui était vraiment une très grosse berline, presque présidentielle, de très haut luxe, plusieurs carrossiers se sont attaqués. Il y a eu 3 versions coupées qui n'ont rien à voir. Il y en a une par Touring, il y en a une par Pininfarina, il y en a une par Zagato, et donc une par Raymond Lewy, vous voyez, qui ne s'est pas emmerdé.
qui a fait ça avec presque des appendices aérodynamiques. C'est de la folie. Voilà, je voulais vous la montrer comme ça rapidement, avec ces roues pleines, c'est génial.